Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, meilleure carte graphique de l'année selon moi. Donc, je sais pas vraiment comment je vais écrire le titre, mais bref, ce sera à peu près ça. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la 3060 Ti et de ses petites et grandes sœurs, qui sont franchement, je trouve, extrêmement intéressantes pour le prix par rapport aux anciennes générations. Donc pour faire un petit récapitulatif, il y a les 3060, 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090 qui sont sortis pour le moment. Donc 3090 est en fait pour la 8K, 3080 pour la 4K, 3070 pour la 2K, donc 1440p. Enfin c'est un abus de langage mais bref. La 3060 Ti pour la 1080p et la 3060 pour la 1080p aussi, mais avec un peu moins de performance. Parce qu'il y a pas mal de gens que je connais qui se posent la question pourquoi la 3060 ayant 12 Go de RAM est moins puissante que la 3060 Ti qui a 8 Go de RAM. En fait, c'est pas la VRAM en fait qui fait la puissance de la carte, c'est juste que la 3060 va être un petit peu plus, je dirais, future-proof pour les gros jeux à venir, parce que avec plus de VRAM en fait ça vous permet de mettre tous les graphismes en ultra, mais c'est pas pour autant qu'elle sera plus puissante. Enfin, c'est un peu technique comme terme, mais voilà. Du coup, la 3060 Ti reste plus puissante que la 3060, ça paraît logique, même si elle a moins de VRAM. Donc ça va vraiment dépendre surtout de votre utilisation, mais en tout cas je vous conseillerais quand même une 3060 Ti personnellement, parce que je trouve que 3060 l'écart est trop gros en performance et pour le prix c'est moins intéressant. Donc je trouve que la 3060 Ti est plus intéressante que les autres pour le prix, parce que la plupart des gens jouent en 1080p, et du coup je trouve que c'est la plus intéressante parce qu'elle est seulement à 419 € pour la version Founders Edition, donc la version de chez Nvidia directement. Donc 419 € ça reste presque 2 fois moins cher qu'une 2080 Super, qui est son équivalence en perf, presque. La 2080 Super sera un tout petit peu meilleure à certains moments, la 3060 Ti la dépassera à d'autres. Ça va être vraiment assez similaire dans la plupart des benches, et elle est seulement à la moitié du prix en fait. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Bien évidemment, il y a plusieurs technologies qui viennent avec Nvidia. Il y a Broadcast, il y a le Ray Tracing, il y a le DLSS, enfin il y a pas mal de choses. Je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo. Juste que le Ray Tracing, en gros, ça vous permet de créer des ombres, des reflets, des choses un peu plus naturelles que dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un reflet de lumière dans de l'eau sur un jeu comme Cyberpunk, vous allez le voir plus réaliste en fait avec le Ray Tracing. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je connais pas plus le Ray Tracing que ça, j'ai pas encore de carte Nvidia. J'attends qu'il y ait des stocks, parce que ça c'est le plus gros problème pour en acheter une. Et donc justement, parlant des stocks, c'est vraiment très embêtant parce qu'en ce moment il n'y a aucun stock, ou presque. Les stocks sont quasiment inexistants, et c'est même pas juste pour les RTX 3000, c'est vraiment pour quasi toutes les cartes graphiques. Les seules que j'ai vues vraiment en stock, c'est les GT 710 sur Top Achat. Donc c'est pas fait du tout pour jouer. Donc ça va être compliqué de se faire un PC en ce moment avec une carte graphique récente. Donc il va vraiment falloir avoir de la chance et être super réactif pour pouvoir en avoir une. Donc j'espère pouvoir en avoir une bientôt. Mais franchement, le problème des stocks est vraiment très embêtant, parce que personne peut se monter de PC en ce moment, ou presque. Donc voilà, c'est le plus gros défaut qu'il y a sur ces cartes. En fait, depuis l'arrivée de ces cartes, il n'y a plus aucune carte graphique qui est en stock. Donc voilà, petit récapitulatif du coup. Donc la 3060 Ti équivaut au niveau des performances à une 2080 Super, donc ça vous permettra de faire tourner tous les jeux en 1080p Ultra sans souci. Donc ça reste une carte très polyvalente à un prix très attractif, donc il manque juste les stocks bien évidemment, mais franchement je trouve que c'est la meilleure carte de l'année, parce qu'elle est seulement 10% de performance en moins que la 3070, elle vaut 100 € moins cher. Donc proportionnellement ça reste plus intéressant au niveau performance-prix qu'une 3070 pour de la 1080p en tout cas. Donc il existera les modèles Founders Edition, donc directement de chez Nvidia, et les modèles custom, donc là de toutes les marques, MSI, Asus, Gigabyte, enfin bref, toutes les marques. Donc les modèles Founders Edition seront de base à 419 € pour les 3060 Ti, et les modèles custom, ça va vraiment dépendre du revendeur.
Mais pour la plupart, ça va tourner en ce moment, entre 500-600 jusqu'à 1 000-1 200 € pour certaines. Donc ne les achetez pas à ce prix-là. Pour une 3060 Ti, ne dépassez pas les 650 € grand maximum. Sauf si vraiment, genre, c'est un besoin vital, mais ça m'étonnerait. Évitez d'acheter des cartes beaucoup trop chères, renseignez-vous avant d'acheter. Pareil, vous pouvez venir sur mon serveur Discord, je pourrais vous donner des conseils, vous dire quel composant est bon à acheter en ce moment, enfin voilà, je pourrais vous conseiller sur pas mal de choses. Je peux aussi vous faire des configs personnalisés, donc rejoignez mon Discord, lien en description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, partager mes vidéos à vos proches, ça m'aide vraiment énormément. Et je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.